La maire de Lille Martine Aubry PS et le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand LR n'ont pas caché leur colère après l'échec de la candidature de cette ville à l'accueil du siège de l'Agence européenne du médicament, regrettant le soutien tardif et timide d'Emmanuel Macron. C'est Amsterdam qui a été choisi lundi pour succéder à Londres comme siège de l'Agence du médicament AEM. La suite après cette publicité retenue par le gouvernement Cazeneuve pour représenter la France dans cette compétition, Lille a été écartée de la course dès le premier tour, selon une source diplomatique à Bruxelles, essuyant un échec cuisant. Elle n'a recueilli que 3 points, ce qui signifie qu'une seule des 27 États membres, probablement la France, a fait de Lille son premier choix. Chaque État devait distribuer 6 points, 3 à son premier choix, 2 à son deuxième choix et 1 à son troisième choix. En dépit d'une fantastique mobilisation des professionnels de la santé, des entreprises et des élus des Hauts-de-France, nous ne pouvons que regretter le soutien tardif et timide affiché par le président de la République, on déclare Martine Aubry PS et Xavier Bertrand LR dans leur communiqué. Alors que Lille, la métropole européenne de Lille, et la région Hauts-de-France portaient cette candidature depuis plus de 6 mois, c'est seulement la semaine dernière que le président de la République, en saluant notamment le travail remarquable que nous avons entrepris pour la constitution du dossier, a exprimé publiquement son soutien à notre initiative commune. Or, une véritable mobilisation du président Macron aurait fait la différence, affirment les signataires. Méchanceté inutile. C'est extrêmement désolant de ne pas avoir été défendu au plus haut niveau, malgré les derniers propos du président, qui a dit qu'il y mettrait tout son poids. J'espère qu'il ne l'a pas mis, sinon ce serait inquiétant sur son poids, a estimé Martine Aubry, ce que le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a qualifié de méchanceté inutile. En visite à Roubaix et Tourcoing lundi et mardi, Emmanuel Macron avait assuré qu'il allait mettre tout son poids pour que Lille soit choisie. J. Croix, avait-il dit. La France n'a pas cherché de soutien, ce n'est pas possible, le fait que Lille n'ait obtenu que 3 points c'est la preuve éclatante qu'il a eu aucune recherche de soutien à notre candidature, a pour sa part déclaré Xavier Bertrand à l'AFP. Nous avions la conviction, nous avons maintenant la preuve que le sommet de l'État n'a pas appuyé Lille, a renchéri Martine Aubry. La finance plus importante que la santé. Le président des Hauts-de-France s'est dit profondément amer. On avait fait l'oignon sacré, avec Martine Aubry et Damien Castelin, le président centre-droit de la métropole européenne de Lille. Sans le soutien présidentiel, c'était évident que l'on n'allait pas gagner. Martine Aubry et Xavier Bertrand ont reproché à Emmanuel Macron d'avoir fait campagne pour l'accueil de l'Agence bancaire européenne à Paris, ce qui a également été décidé et annoncé lundi par la présidence de l'UE à Bruxelles. La ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est mobilisée, mais en même temps Benjamin Griveaux, secrétaire d'État à l'économie, faisait campagne pour accueillir à Paris l'agence bancaire, a ainsi déploré Xavier Bertrand. La finance est à leurs yeux plus importante que la santé, a fustigé l'ancien ministre de la Santé, dénonçant un mauvais coup pour la région mais aussi pour la France. L'agence bancaire à Paris. La France, en effet, remportait l'accueil de l'autre agence en jeu, l'EBA, et de ses quelques 170 employés. La liste des postulants était moins longue pour cette institution, avec 8 candidats, dont Francfort et Dublin. À égalité au 3e tour. Paris et la capitale irlandaise ont dû être départagés par un nouveau tirage au sort, ont indiqué à l'AFP des sources diplomatiques. C'est la reconnaissance de l'attractivité et de l'engagement européen de la France. Heureux et fier pour notre pays, a immédiatement tweeté le président français Emmanuel Macron. Les candidats avaient mené d'intenses campagnes de communication pour vanter les mérites de leur ville postulante. Peu d'éléments ont en revanche filtré sur les marchandages plus discrets entre capitales. Avec AFP.